Les amis, il est temps d'être enfin honnête avec vous. Je n'arrive plus à cacher ce secret qui me pèse depuis beaucoup trop longtemps. Tout ce que vous voyez autour de moi, tout ça, la plante, le tableau ou même cette table, tout est faux. Et oui, les plus perspicaces d'entre vous ont dû remarquer que c'est le cas dans chacune de mes dernières vidéos, tous mes décors sont faux. Laissez-moi donc vous montrer comment une IA me permet de créer des décors incroyables et c'est vraiment cool parce que j'en ai vraiment besoin. Elle me permet également d'ajouter des éléments à mes miniatures ou même de transformer des formats portraits en formats paysage et inversement. Et la meilleure partie, c'est la simplicité avec laquelle vous pourrez vous aussi le faire. Je vous montre ça. Pour avoir le même résultat, vous aurez besoin de 4 choses. Le premier, c'est un logiciel de montage vidéo. De mon côté, j'utilise DaVinci Resolve, le logiciel qui me permet de monter toutes mes vidéos. Vous aurez ensuite besoin d'une vidéo filmée sur un trépied. Dans cette technique, le mouvement, c'est l'antithèse de ce qu'on veut. Donc si la vidéo n'est pas stable, cela ne marchera pas. Je vais également avoir besoin d'un outil de remplissage ou Generative Fill en anglais. Je vais utiliser pour ça Photoshop avec la fonction intégrée du même nom, donc Generative Fill. C'est à mon avis le meilleur outil actuellement pour cette catégorie, mais si vous n'avez pas encore d'abonnement Creative Cloud, restez jusqu'à la fin et je vous montrerai une alternative gratuite. Enfin, le dernier point qui est sûrement le plus important, vous aurez besoin de patience et d'imagination afin de rendre vos décors vraiment stylés. Ok, on passe tout de suite sur mon ordinateur pour que je vous montre étape par étape comment je vais faire. La première étape sur le logiciel de montage DaVinci Resolve, vous aurez besoin d'une capture d'écran d'une image de votre vidéo. Presque tous les logiciels de montage le permettent. Sur DaVinci, il suffit de choisir Export et Current Frame as Still. L'objectif avant cette étape est de s'assurer que les couleurs, la luminosité, les ombres, tout soit déjà modifié sur votre vidéo avant de prendre le screenshot, sinon l'illusion ne sera pas parfaite. Quand c'est fait, je l'enregistre et la première étape est déjà finie. La seconde étape, une fois que vous avez votre image, c'est de générer le décor autour. Je vais donc ouvrir l'outil Photoshop et ensuite importer l'image qu'on vient de créer. Ce que je vais faire ensuite, c'est agrandir les bords de l'image. Pour ça, j'aurai deux méthodes. Soit j'utilise l'outil Crop qui marche très bien, ou si je veux être encore plus précis, je peux changer la taille du canevas dans le menu Images et définir la taille que je souhaite. Et c'est maintenant que la magie va opérer. Vous allez sélectionner le cadrage que vous voulez garder avec l'outil Rectangular Marquee Tool, faire un clic droit, inverser, sélectionner Generative Fill. À ce moment-là, vous aurez deux possibilités, soit entrer le style de décor que vous souhaitez, ou laisser vide et voir ce que l'IA génère. Essayons tout d'abord de le garder vide. Une fois qu'il génère l'image, l'une des choses sympas, c'est qu'il va vous proposer 3 différentes options. Voyons ce qu'il nous propose. Ok, disons que je ne suis pas convaincu par le résultat. Je peux maintenant entrer un prompt pour guider l'IA sur le style que je veux. Donnons-lui un style d'appartement moderne et voyons ce qu'il nous donne. C'est déjà mieux, mais c'est pas encore parfait. Je vais donc maintenant pouvoir sélectionner une à une les parties que je souhaite modifier. Vous pouvez réaliser cette étape avec ce que vous voulez dans l'image, que ce soit un plan, l'ajout ou le changement de meuble ou même la construction d'un mur entier. Mais alors que faire si vous n'avez pas Photoshop ? Eh bien, vous avez une option gratuite en passant par Adobe Firefly en version web. Le lien est en description. Vous aurez le droit à 25 générations gratuites avec un filigrane lorsque vous téléchargez l'image, mais il vous suffit de générer une image plus grande et de recadrer après export pour enlever le filigrane. Et c'est bien sûr le même principe sur le site, vous sélectionnez la zone à modifier, vous générez et c'est fait.
Avant de passer à la dernière étape, si vous avez appris quelque chose avec cette vidéo, je vous demande une micro-contrepartie. Laissez un petit like et un petit commentaire de soutien, ça aide vraiment la chaîne à grossir et moi à vivre de cette passion, donc merci à ceux qui le feront. On a maintenant une image avec un super décor, mais alors comment la merger avec notre vidéo initiale? Pour ce faire, c'est assez simple, on repart sur DaVinci Resolve. On va importer notre vidéo sur la timeline et notre image en dessous d'elle, puis on va créer un masque assez large autour de notre sujet. Vous pouvez inverser le masque pour ne plus voir le sujet et le tour est joué. Si vous voyez la transition entre l'image et la vidéo, vous pouvez toujours ajuster un peu les couleurs et la luminosité de votre arrière-plan. Cette technique est assez incroyable car vous pouvez rendre un plan vraiment ennuyeux et simple en quelque chose de beaucoup plus intéressant en quelques secondes. Certains outils IA ne sont pas encore très utiles, mais en voilà un qui a un réel impact sur mon travail. Je n'ai plus besoin d'avoir un décor à plusieurs centaines, voire milliers d'euros pour avoir un rendu pro. J'espère que j'ai réussi à retranscrire la simplicité avec laquelle vous pouvez réaliser ce type de vidéo. Si vous l'utilisez dans l'une de vos vidéos, taguez-la moi en commentaire. Je serais ravi d'aller y jeter un coup d'œil. Voilà, c'est tout pour cette fois. J'attends avec impatience vos remarques en commentaire. Encore merci pour votre visionnage et votre soutien. Si vous avez aimé ce format, partagez-le à un ami. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. A plus!